Salut, chers élèves, étudiants et aussi toutes personnes qui vont passer des examens comme le bac, hein. Bonne chance à tout le monde. Je vais essayer maintenant aujourd'hui bien dans cette vidéo de vous donner une petite révision sur des nombres complexes, surtout dans forme trigonométrique, mesure d'un angle orienté, comme la mesure de l'angle ABAC, qui est l'argument congrue à l'argument de ZC moins ZA sur ZB moins ZA modèle de pi. Pourquoi cette révision? C'est une mise au point ou bien une mise à jour des nombres complexes, surtout la forme trigonométrique qui est demandée, soit dans la partie dans son interprétation géométrique, ou bien aussi la forme trigonométrique, comment je peux donner une forme trigonométrique d'un nombre complexe. Je vais commencer par forme trigonométrique d'un nombre complexe non nul, soit z égale à a plus ib avec ab deux nombres réels, avec a et z un nombre complexe non nul. Pour écrire un nombre complexe sous forme trigonométrique, on sait qu'on doit calculer le module qui est la racine module de z, qui est la racine de a carré plus b carré, et factorisé par le module. Donc z, c'est la racine de a carré plus b carré, facteur de a sur la racine de a carré plus b carré, plus ib sur la racine de a carré plus b carré. Cet état est un argument de z, alors ça veut dire cet état est un argument de z, c'est un nombre, je cherche un nombre d'état que je vais l'appeler un argument, c'est la mesure de l'angle orienté formé par le vecteur directeur de l'axe des abscisses et le vecteur OM avec M d'affixe Z. Donc là, un argument, c'est quoi? C'est une mesure de l'angle orienté des vecteurs OI avec I d'affixe A, O c'est l'origine, et le vecteur OM. Donc je cherche, cet état est un argument de Z, ça veut dire que je cherche un θ tel que le cosinus θ c'est A sur la racine de A carré plus B carré, et sinus θ c'est B sur la racine. Par suite, Z, il s'écrit sous la forme module de Z, facteur de cos θ plus I sinus θ, avec θ en réel. Proposition, tout nombre complexe non nul Z s'écrit sous la forme Z égale à R cos θ plus I sinus θ, avec R, c'est le module de Z, c'est un nombre qui est strictement positif, et l'argument de Z, il est égal à θ plus 2kπ. Cette écriture est appelée forme trigonométrique de Z, et on la note avec la notation entre crochets, que j'utilise bien sûr dans des vidéos, et maintenant je vais revenir pour mes mises à jour, bien sûr, de cette forme trigonométrique. C'est Rθ, et cette forme Rθ, je peux l'écrire aussi sous forme exponentielle, c'est REIθ. Bien R, l'exponentielle est θ. Donc il y a une équivalence R égale l'écriture R θ, c'est une notation trigonométrique, équivalent à Z, égale R cosinus θ plus I sinus θ avec R, c'est le module du Z, et l'argument de de Z, c'est θ. Et on peut dire, c'est l'argument de Z est congru à θ modulo de pi. Ce que je vise bien sûr des exemples et des techniques. L'exemple 1. Écrire chaque complexe sous sa forme trigonométrique, puis donner son argument. Donc normalement, ce sont des exemples. Voilà. L'exemple 1. Écrire chaque complexe sous sa forme trigonométrique, puis donner son argument. Vous avez Z1, c'est 1 plus I racine de 3, Z2, c'est racine de 3 plus I, Z3, c'est 2 plus 2I, Z4, c'est 5, Z5, c'est moins 5, Z6, c'est 2I. Cos θ et sinus θ, des angles remarquables. Normalement, ça c'est le cas de cosinus θ et sinus θ, des angles remarquables. Les angles remarquables, normalement, comment donc je peux avoir les angles remarquables? J'ai déjà parlé d'une technique très simple pour avoir les angles remarquables. Et c'est une technique, il vient même des collèges. Normalement, c'est une technique qu'on a déjà utilisée même, ou bien vous avez déjà utilisé dans le collège. Donc normalement, il y a ce qu'on appelle θ, et je vais commencer par sinus θ, cosinus θ. Et je vais le remplir avec 0 degré, c'est 0 radian. Il y a
30 c'est pi sur 6, 45 c'est pi sur 4, 30 c'est 60 pardon, c'est pi sur 3, les angles d'un triangle, et 90 degrés c'est pi sur 2. Et on va essayer de remplir bien sûr ce tableau. L'ancien, c'est-à-dire la méthode connue déjà par une majorité, par une partie d'élèves, essayez de remplir 0, 1, 2, 3, 4. Après, passez à la racine carrée. Voilà, racine carrée, racine carrée, racine carrée. Et divisé par 2. Divisé par 2, divisé par 2, divisé par 2, divisé par 2. Voilà. Qu'est-ce que je vais obtenir après? Normalement, 0, ça c'est un 0. Voilà, je vais garder un 0. Ça c'est un demi. Je garde un demi. Racine de 2 sur 2, c'est racine de 2 sur 2. Donc on n'a rien. Racine de 3 sur 2, ça reste 2 sur 2, ça donne 1. Et vous savez que si vous avez deux angles dont la somme il est égale à 90 degrés, le cosinus de l'un, c'est le sinus de l'autre, comme le cas de 0 avec pi sur 2. Donc le cosinus de 0, c'est quoi? C'est le sinus de pi sur 2, c'est 1. Même chose, 30 avec 60. Racine 3 sur 2. Après, c'est 45 avec 45. Et ici, normalement, avec pi sur 6, et ça avec 0. Ce que vous pouvez remarquer, une fois je remplis par la technique 0, 1, 2, 3, 4, je passe à la racine carrée et je divise par 2. Ça me donne 0, 1 demi, racine 2 sur 2, racine 3 sur 2, 1. Et essayez, pour le cosinus, essayez de renverser, c'est-à-dire commencer par le dernier, devient le premier inversement. Comment je vais trouver un angle remarquable, c'est-à-dire un θ? Essayez de voir quel est le cosinus, quel est le sinus, et ça vous donne bien sûr θ qui est argument, et vous pouvez même ajouter que pi sans sinus c'est 0, sans cosinus c'est 0, sans cosinus c'est moins 1. Voilà. C'est ce que je viens de faire ici. Cosinus de 0, sinus 0, cos pi, etc. Donc vous pouvez la retenir comme vous voulez, mais ça c'est une technique qui est très facile. Et je vais passer à la correction. Z1 c'est 1 plus i racine de 3. Module de Z1 c'est quoi? C'est la racine de 1. N'essayez pas de prendre le i, c'est-à-dire partie réelle, partie imaginaire. A carré plus b carré en racine. Racine 4 c'est 2. Donc je factorise par 2. Z1 devient 1 demi plus racine 3 sur 2. Et j'ai essayé de lire, je reviens bien sûr au tableau et je vais prendre 1 demi racine 3 sur 2. 1 demi racine 3 sur 2, ça me donne pi sur 3. Donc c'est 2 cos pi sur 3. Et il y a des gens qui utilisent la méthode de la lecture des cercles trigonométriques. C'est aussi faisable, donc comme vous voulez. L'essentiel, il faut trouver une forme trigonométrique juste, avec une manière bien sûr rigoureuse. Donc 2 cos pi sur 3 plus sinus pi sur 3, et ça donne 2 comme module, et puis sur 3 comme argument, ça c'est la notation. Z2 c'est la racine 3 plus i. Le module de Z2, la même chose, c'est 2. Je factorise, j'obtiens racine 3 sur 2, 1 demi, essayez de lire le tableau. Et dans ce cas-là, le cosinus racine 3, 2, sinus 1 demi, ça va vous donner pi sur 6. Parce que cos pi sur 3 c'est 1 demi, sinus pi sur 6 c'est 1 demi. Ça donne 2 cos pi sur 6 plus sinus pi sur 6. Ça c'est la forme trigonométrique qui est encadrée. Et la notation c'est entre crochets 2 pi sur 6. Z3 la même chose, le module de Z3 c'est la racine 2 carré plus 2 carré, c'est racine de 8, c'est 2 racine de 2. Factorisé par 2 racines de 2. Et pourquoi tout ça? Parce que c'est en résout une équation
de second degré dans l'ensemble C, il y a des racines, on peut vous demander de les écrire sous forme trigonométrique. Et on peut vous demander aussi un rapport formé par des affixes de 3 points. Et on vous demande de l'écrire sous forme trigonométrique et d'en déduire la nature d'un triangle quelconque. C'est 2 racines de 2, facteur 1 moins racine de 2, plus 1 moins racine 1 sur racine de 2, pardon, fois i. Ça, c'est racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2. Et je sais que ça, c'est quoi? C'est cos pi sur 4 plus i sinus pi sur 4. Et ça, c'est le module. Donc, la notation, c'est 2 racines de 2 sur 2, 2 racines de 2, et pi sur 4. Z4, c'est un réel. C'est 5 plus 0i, sans module, c'est 5. Je factorise 5, Z4, c'est 5 facteur de 1 plus 0i. Et le 1, c'est cos 0, et le sinus de 0, c'est 0. Donc, c'est 5 cos 0 plus i sinus 0. Donc, la notation, c'est 5, 0. C'est un réel strictement négatif. Z5 moins 5 plus 0i. Le module, c'est comme la valeur absolue, ça donne 5. Z5, c'est 5 facteur de moins 1 plus 0i. Le moins 1, c'est le cosinus de pi. Et le 0, c'est sinus de pi. Cos θ plus i sinus θ. Donc, avec la notation, c'est 5pi. Z6, un complexe imaginaire pur, c'est 0 plus 2i. Sans module, c'est la racine de 0 au carré plus 2 au carré, donc c'est la racine de 4c2. Et Z6, c'est 2 facteurs de 0 plus 1 fois i. Le 0, c'est le cosinus de pi sur 2. Et le 1, c'est le sinus pi sur 2. Voilà, ça, c'est un cas qui est l'application directe. Dans l'exemple 2, on va essayer de passer un peu, ce n'est pas une manière directe de trouver la forme trigonométrique. La question, c'est la même, écrire chacun des nombres complexes sous sa forme trigonométrique. Z a égale à 1 moins i, ce sont Z2 moins 1 plus i, Z3 moins 1 moins i, et Z4, c'est cos pi sur 7 moins i sinus pi sur 4. Et je rappelle, il y a des formules trigonométriques de transformation qu'on va les utiliser. Ici, j'utilise que cos moins x égale cos x, sinus moins x égale moins sinus x. Ça c'est pour le cosinus, il est pair sinus impair. Cos p moins x égale à moins cos x, sinus p moins x égale à sinus x. Ce sont des transformations que vous pouvez les trouver soit la somme des angles égale à 0, ou bien la somme des angles égale à pi, ou bien la différence égale à pi, à partir des cercles trigonométriques. Cos p moins x, c'est moins cos x, sinus p moins x, sinus x. Cos p plus x, c'est moins cos x, sinus p plus x, c'est moins sinus x. Et vous avez cosinus pi sur 2 moins x, il se transforme, le cosinus se transforme en sinus, et le sinus en cosinus. Le cos x plus 2kpi, c'est cosinus x, et le sinus de x plus 2kpi, c'est moins sinus x. Pourquoi ces formules? Parce qu'on va essayer d'écrire un complexe, on peut l'écrire sous la forme R facteur, par exemple, de cos alpha moins et sinus alpha. Comment se débarrasser de moins? Donc, il y a la première règle, elle va nous permettre de passer au lieu de prendre l'argument θ, ou bien l'argument θ, c'est moins θ. Vous pouvez avoir moins devant cosinus uniquement, donc il y a pi moins x. Moins devant les deux, donc passer de θ ou bien de x à pi plus x. Si vous avez à la place de cosinus, vous avez sinus et après cosinus, donc transformez avec cosinus, avec la transformation pi sur 2 moins x. C'est ce qu'on va voir bien sûr dans la solution. Je passe maintenant à la solution. Vous avez Z1, c'est 1 moins i. Sans module, vous calculez la module d'une manière simple, c'est la racine de 1 au carré plus moins 1 au carré, c'est racine de 2. Factoriser Z1, factorisé par racine de 2, facteur de 1 sur racine de 2 moins 1 sur racine de 2 sur i. Ça donne racine de 2, facteur racine de 2 sur 2 moins racine de 2 sur 2 fois i. Ça, c'est le cosinus pi sur 4 et ça, c'est le sinus de pi sur 4. Mais il y a un moins. Et pour se débarrasser de ce moins, vous pouvez utiliser la règle cos de moins alpha ou bien de moins x, c'est cos x, et sinus de moins x, c'est moins sinus x. Donc, si vous avez le moins devant sinus, vous pouvez l'entrer dans l'angle. Donc, ça donne Z1, c'est racine de cos moins pi sur 4, plus i sinus moins pi sur 4, et ça donne racine de 2 moins pi sur 4. Ce sont des techniques que vous pouvez utiliser sans revenir
à perdre de temps, tracer le cercle, essayer de faire une lecture, et il peut être une lecture exacte ou non. Z2, c'est moins 1 plus I. Le module de Z2, c'est racine de 2. Et Z2, de la même manière, je vais l'écrire et je vais obtenir racine de 2. Et vous avez moins cosinus pi sur 4 plus I sinus pi sur 4. Donc, moins le devant cosinus. Vous pensez ici à la transformation P moins X. Donc, P moins X, il fait entrer le moins devant cosinus. Donc, ça donne Z2, c'est racine de cosinus P moins pi sur 4 plus I sinus P moins pi sur 4. 4 pi sur 4 moins pi sur 4, ça donne 3 pi sur 4 plus I sinus 3 pi sur 4 et le module c'est racine de 2. Et vous obtenez bien sûr la notation. Racine de 2, 3 pi sur 4. Si on vous demande l'écriture exponentielle, c'est racine de 2, l'exponentielle, I 3 pi sur 4. Pour Z3, vous avez moins 1, moins I. Le module c'est le même, c'est racine de 2. Mais Z3, il y a moins devant racine de 2 sur 2, ici. Donc c'est moins cosinus pi sur 4, racine de 2 facteur de moins cos pi sur 4, moins I sinus pi sur 4. Si vous avez moins devant les deux, dans ce cas-là, il faut faire attention. Donc il faut utiliser la transformation pi plus x. Et le x, bien sûr, c'est pi sur 4. Ça vous donne Z3, c'est racine de cos pi plus pi sur 4, plus I sinus pi plus pi sur 4. 4 pi sur 4 plus pi sur 4, ça donne 5 pi sur 4. Et ce qui est encadré, c'est la forme trigonométrique. Et la notation, c'est racine de 2 en crochet, racine de 2, 5 pi sur 4. Je passe à l'autre maintenant. Il y a un cas que je n'ai pas utilisé et je vais revenir au dernier. Il y a un cas. Cos pi sur 7 moins I sinus pi sur 7. Ça, c'est le Z4. Z4, c'est cosinus pi sur 7 moins I sinus pi sur 7. Je vais revenir, est-ce que c'est cosinus ou bien c'est sinus? Non, c'est pas ça, oui. C'est cos moins, oui. Pi sur 7. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais factoriser par 1 et je fais entrer le moins à l'intérieur. Moins pi sur 7 plus I sinus moins pi sur 7. Voilà. Et ça me donne normalement, c'est 1 moins pi sur 7. Voilà. Je passe maintenant aux opérations sur opérations et formes trigonométriques. Ça, c'est aussi très utile aussi. Soit z et z', deux nombres complexes non nuls, et j'utilise l'écriture trigonométrique. Avec z, c'est r θ et z', c'est r' θ'. On a les propriétés suivantes. Je peux avoir moins z directement sans avoir écrire z c'est r cos θ plus i sinus θ, moins z c'est r facteur de moins cos θ moins i sinus θ, et l'argument ce sera pi plus θ. Donc je peux avoir directement, ou bien c'est une conclusion directe, c'est une déduction c'est une formule, moins z, ce qui est sans écriture, ou bien sa notation trigonométrique, c'est r pi plus θ. Z bar, c'est r cos θ moins i sinus θ. Le moins, il entre dans θ, donc ça donne Z bar, c'est r moins θ. Ce qui m'intéresse, c'est le produit. Z fois Z', sans écriture, c'est-à-dire trigonométrique, ou bien le module, c'est quoi? C'est le produit des modules, mais les arguments, c'est la somme. Donc, r θ fois r' θ', c'est r θ plus θ'. C'est comme logarithme. L'argument du produit, c'est la somme. L'argument de z sur z', c'est la différence des arguments. L'argument de l'inverse, c'est l'opposé de l'argument. L'argument d'une puissance, c'est la puissance fois l'argument. C'est comme les propriétés de logarithme, soit l'hypérien, soit l'autre. Z sur z', ça veut dire r θ sur r' θ', c'est r sur r' θ moins θ'. 1 sur z,
1 sur r θ, c'est 1 sur r moins θ. Z à la puissance n, ça c'est la formule de Moivre. Z à la puissance n, c'est-à-dire r θ le tout à la puissance n, c'est r à la puissance n, 1 θ, avec n appartenant à z. Opération sur les arguments, c'est aussi intéressant. Dans l'examen, on peut vous demander d'utiliser les opérations sur les arguments. L'argument de moins z, c'est p plus argument du z plus 2kp, ou bien j'écris congru à p plus argument de z modèle de pi. L'argument de z bar, c'est moins l'argument de z, c'est congru à moins argument de z modèle de pi. Les propriétés, l'argument de 1 sur z, c'est moins l'argument de z modèle de pi. Congruence ici. L'argument de z fois z' est congru à l'argument de z plus argument de z' modèle de pi. Et si vous n'utilisez pas, bien sûr, si vous faites égal, vous pouvez faire égal argument de z plus argument de z'. L'argument de z sur z', c'est l'argument de z moins l'argument de z', modèle de pi. Et l'argument de z à la puissance n avec n même, c'est la partie à z, c'est n argument de z. Et on verra des propriétés. Après, je fais exercice d'application. On considère le nombre complexe. ZA, c'est 2 moins 2i. Z2, c'est moins 1 plus i racine de 3. Écrire ZA et Z2 sous forme trigonométrique. En déduire les formes trigonométriques des nombres complexes. ZA fois Z2, ZA sur Z2, 1 sur Z2 et ZA à la puissance 2020. Donc, ce cours s'était donné en 2020. La solution ZA, c'est 2 moins 2i, Z2, c'est moins 1 plus i racine de 3. Parfois, on peut vous demander écrire Z sous forme trigonométrique ou bien petit a sous forme trigonométrique et montrer que a à la puissance 2023 est un imaginaire pur ou bien c'est un réel positif strict ou bien un réel strictement négatif. Donc, c'est la forme trigonométrique ou bien exponentielle et en utilisant, bien sûr, la puissance, c'est-à-dire la formule de Moivre. R θ le tout à la puissance n, c'est R à la puissance n, 1 θ. Forme trigonométrique de ZA et Z2. ZA, c'est sans module, c'est 2 racines de 2. Je factorise de la même manière par 2 racines de 2. ZA, c'est 2 racines de 2, 2 sur 2 racines de 2. C'est-à-dire, je factorise et je divise. Après, je simplifie. Et je passe 1 sur racine de 2, c'est racine de 2 sur 2. Donc, c'est 2 racines de 2. Racine de 2 sur 2, moins racine de 2 sur 2 fois i. Donc, c'est 2 racines de cos pi sur 4 moins i sinus pi sur 4. Le moins, il va entrer dans le cosinus et sinus. Donc, Z1, c'est 2 racines de cos moins pi sur 4 plus i sinus moins pi sur 4. Donc, c'est en écriture, ça, c'est on l'utilise pour les opérations. L'écriture, la notation trigonométrique, c'est entre crochets 2 racines de 2 moins pi sur 4. Z2, c'est moins 1 plus i racine de 3. Le module, c'est 2. Je factorise par 2. Ça apparaît moins 1 demi plus racine de 3. 1 demi, c'est le cosinus de pi sur 3. Et ça, c'est sinus. Mais il y a un moins. Moins 2 fois cosinus, j'utilise pi moins x ou moins alpha. C'est de cos pi moins pi sur 3 plus i sinus pi moins pi sur 3. Et ça donne Z2, c'est 2 cos 2 pi sur 3 plus i sinus 2 pi sur 3. Avec la notation, c'est 2 pi sur 3. Voilà. Forme trigonométrique du produit rapport inverse et puissance. On a Z1 fois Z2, c'est ça l'utilité c'est ça l'utilité de l'écriture. Donc, c'est 2 racines de 2 moins pi sur 4 fois 2 fois 2, 2 pi sur 3. Donc, R fois R', c'est 4 racines de 2. θ plus θ'. Moins pi sur 4 plus 2 pi sur 4. Réduire au même dénominateur, c'est moins 3pi plus 8pi sur 12, c'est 5pi sur 12. Et ça vous donne directement. Ça, c'est la notation. Vous pouvez passer à l'écriture trigonométrique. Z1 sur Z2, c'est 2 racines de 2 moins pi sur 4 sur 2, 2 pi sur 3. Donc, Rθ sur R', θ', c'est R sur R', θ moins θ'. C'est ce que je fais. Je simplifie. Ça donne racine de 2. Vous avez moins 3pi moins 8pi sur 12. C'est moins 11pi sur 12. C'est ça l'écriture trigonométrique. 1, ça c'est il y a uniquement 1. 1 sur Z2. C'est 1 sur Z2. Z2, 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 c'est ça. 1
sur l'écriture, la notation trigonométrique de 2π sur 3. C'est 1 sur Rθ, c'est 1 sur R', 1 sur R et moins θ. Donc 1 demi moins 2π sur 3, et ça donne 1 demi cos de moins 2π sur 3 plus i sinus de moins 2π sur 3. Vous pouvez la laisser comme ça. ZA à la puissance 2020. C'est 2 racine de 2 moins pi sur 4 à la puissance 2020. Rθ à la puissance n, c'est R à la puissance n. N fois θ. 2020 fois moins pi sur 4. C'est 2 racines de 2 à la puissance, c'est-à-dire 2020. Et vous avez 2020 divisé par 4, ça donne moins 505. Et vous pouvez, moins 505, c'est pas un multiple pair de pi. Donc je peux prendre moins 506, qui est divisible par 2, et j'ajoute pi. C'est le cas pour simplifier de 2 cas pi, avec k positif ou bien négatif, un antirelatif. Donc ça donne l'argument. Et vous pouvez même ici, racine de 2, normalement, ça, racine de 2, c'est 2 à la puissance 1 demi fois 2020, ça veut dire vous allez obtenir 2 à la puissance 2020 fois 2 à la puissance 1050. 1000, c'est pas donc 10 010, pardon. Ou bien vous pouvez la laisser comme ça, sauf si on vous demande de donner une puissance de base 2. Donc ça donne moins 506 pi plus pi. Ça, je peux le diviser par 2. C'est 2 fois moins 253 pi plus pi. Je peux simplifier normalement par les 2 cas pi à l'intérieur de l'argument parce que sinus et cosinus sont périodiques de période de pi. Et ça me donne 2 racine de 2 à la puissance 2020 pi. Et je sais, et vous savez que cos pi, non, ce qui est demandé, c'est l'écriture trigonométrique. Donc c'est 2 racine de 2 à la puissance 2020 cosinus pi plus i sinus pi. Et parfois on peut vous demander, montrer que c'est un réel. Donc cos pi c'est moins 1, sinus c'est 0, donc c'est moins 2 racine de 2 à la puissance 2020, et c'est un réel qui est strictement négatif. Ça c'est négatif. Voilà, ça c'est le moins. Je passe à la dernière partie des rappels. La dernière partie. Dans la dernière partie, c'est l'argument et mesure d'un angle orienté. Voilà. Argument et mesure d'un angle orienté. Soit ABC, 3 points du plan complexe, rapportés à un repère autonome, mais bien sûr au UV. Et les points sont d'affixe Z, A, Z, B, Z, C avec A différent de C. Mais dans l'examen, vous pouvez, à la place de Z, A, Z, B, Z, C, vous pouvez trouver petit A, petit B, petit C. On a une mesure de l'angle orienté au l'angle AB, AC. Et l'argument de l'argument normalement, c'est l'argument. Ce qui est au numérateur, c'est l'argument de l'extrémité de AC sur de ZC moins ZA sur ZB moins ZA. Parce que l'argument du rapport, c'est la différence des arguments. Ça, c'est l'argument de ZC moins ZA moins l'argument de ZB moins ZA. C'est comme si vous avez la mesure de l'angle, c'est l'argument du vecteur AC moins l'argument du vecteur AB. L'argument de la fixe du vecteur AC moins l'argument de la fixe du vecteur AB. Et on écrit normalement cette écriture en mesure. Parfois on peut trouver sans la barre, et on dit mesure. Donc la mesure de l'angle ABAC, qiyas zawiya mouja ABAC, congrue en l'argument de ZC moins ZA sur ZB moins ZA, modulo 2pi. Je vais l'écrire, le lire en arabe.
قياس الزاوية الموجهة ABAC يوافق عمدة الخارج ZC العددين ZC moins ZA sur ZB moins ZA بترديد 2P modulo 2P. Et on peut écrire à la place de congru, je peux écrire égal. Et la mesure de cet angle, c'est égale par exemple à alpha. Donc la mesure de l'angle ABAC, elle est égale à l'argument de ZC moins ZA sur ZB moins ZA plus 2Kp, un nombre de tours. Et dans la figure, c'est ça le alpha. Parce que l'orientation, c'est l'anti, c'est l'anti-horaire, c'est-à-dire le sens contraire au sens de rotation de l'aiguille d'une montre. Et il y a une petite application, exercice. On considère les points A, B, C d'affixes respectifs ZA, ZB, ZC. On vous demande ici d'écrire le complexe grand Z, c'est ZB moins ZA sur ZC moins ZA sous forme trigonométrique. On déduire une mesure de l'angle orienté ABAC. Donner la nature des triangles ABC. Donc, je donne la réponse directement. Grand Z, c'est quoi? C'est ZB. 1 plus I plus moins 2, c'est plus 2. Sur ZC, moins 1, moins 3i plus 2. C'est-à-dire écrire un nombre complexe sur sa forme algébrique. Parfois, le rapport, tu peux l'écrire sur la forme R θ sur R', mais il faut avoir des complexes qu'on peut les écrire sous forme trigonométrique. Si ça ne marche pas, il faut passer au conjugué, remplacer. Donc, ça donne 1 plus, normalement en développant, 1 plus I plus 2, ça donne ça le numérateur. Dénominateur, moins 1, moins 3i, plus 2. Si vous avez du produit, remplacez I carré par moins 1. Donc, normalement, ça donne 3 plus I sur 1 moins 3i. Il y a des gens qui peuvent factoriser normalement par moins I normalement, ou bien par I au dénominateur, et ça vous donne une simplification. Parce que ici, je peux faire moins 3i au carré plus I, et je factorise par I, ça reste I facteur de moins 3i plus 1 sur 1 moins 3i, en simplifiant, ça donne I, ce que je vais trouver après. Donc, grand Z, je passe par, je veux aussi faire un rappel sur le conjugué. Donc, ça, c'est le complexe qui est au dénominateur. Je vais le multiplier par le conjugué qui est 1 plus 3i, numérateur et dénominateur. Et je développe. Ça donne 3 plus 9i plus i moins 3 sur, ça c'est une identité remarquable, 1 au carré moins 3i le tout au carré, ça donne 9 fois i au carré, avec un moins i au carré c'est 1, ça donne 1 plus. Et toujours lorsque vous a plus ib facteur de a moins ib, c'est a carré plus b au carré. Ça me donne finalement grand Z, c'est 10i sur 10, c'est i. Et le i, c'est quoi? C'est 1, 0 plus i racine de 3. Et le i, normalement, c'est aussi l'exponentielle i pi sur 2. Donc Z, c'est 1 cos pi sur 2 plus i sinus pi sur 2. C'est, vous avez ici, normalement, oui, c'est pi sur 2. Oui. Une mesure de l'angle AB, ça c'est le chapeau de l'angle ABAC. La mesure de l'angle ABAC, c'est quoi? C'est l'argument de l'affixe du vecteur extrémité, ça veut dire ZC moins ZA sur ZB moins ZA. Sa relation avec le complexe que j'ai déjà écrit sous forme trigonométrique, c'est pas le complexe direct, mais c'est l'inverse. Donc, ZC moins ZA sur ZB moins ZA, c'est l'inverse de Z, c'est 1 sur grand Z. Donc, c'est congruent à l'argument de 1 sur Z modulo 2pi. L'argument de l'inverse, c'est l'opposé, c'est moins argument de Z modulo 2pi. Et ça donne normalement la mesure de l'angle ABAC, c'est un angle droit, mais dans le sens négatif. C'est moins pi sur 2 modulo 2pi. Après la nature des triangles ABC, on a la mesure de l'angle ABAC, c'est moins pi sur 2, ça c'est algébrique. Mais ça donne, normalement ici, il donne que la droite AB, le vecteur AB est l'orthogonal, le vecteur AC. Ça veut dire la droite AB est orthogonale à AC. Donc il y a un angle droit au point A. Voilà, un angle droit.
Le module de z égale à 1, ça me donne le module de zb moins za sur zc moins za égale à 0. Ça, le module des rapports, c'est le rapport des modules. C'est le rapport des modules. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez mettre le rapport. C'est le module de zb moins za sur le module de zc moins za. Et ça vous donne l'égalité de modules. Et vous avez le module de zb moins za, c'est la distance AB. Zc moins za, c'est la distance AB. Et celle-ci, normalement, celle-ci, elle est équivalente. Elle est équivalente au module de ZB moins ZA sur le module de ZC moins ZA, il est égal à 1, et qui est à nouveau équivalent, normalement égalité des modules, donc égalité de distance. Et d'après 1 et 2, ou bien de 1 et 2, on déduit que le triangle ABC est isocèle et rectangle au point A. Donc ça, c'est uniquement, c'est un petit rappel concernant les complexes, parce que c'est très utile dans l'examen, et dans l'examen pour soit les sciences maths, soit les sciences expérimentales, ça veut dire, ou bien c'est les sciences expérimentales, il y a technique aussi. Et ça sera sur 3 points, donc je fais bien sûr ce petit rappel, au moins pour ne pas avoir des problèmes sur les exercices des nombres complexes. Mais avant de vous quitter, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner. N'hésitez pas aussi de liker, partager et aussi n'oubliez pas les commentaires. Et à bientôt.